Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est la création de ces CV que vous avez vu au démarrage. Et c'est cela que nous voulons faire de façon professionnelle aujourd'hui. La première des choses telles que vous les connaissez, c'est l'arrangement de vos marges. Nous venons ici et nous venons au niveau des mises en page personnalisées. À partir d'ici, nous avons le marge qui va à quelque chose comme 2,5 cm. Et là où je vais dire, bon, je mets 1 cm partout, je prends 1 que j'ai copié et que je duplique de gauche et à droite, et ici de haut et bas, de haut et bas, et voilà. Donc, lorsque je termine cette étape de réduire tout petit peu mes centimètres par rapport à mes marches, je viens voir la disposition du papier qui est la disposition ou sinon l'orientation portrait et que je vois au niveau de la persil, et puis je clique sur OK et la chose est bien faite. Alors l'étape suivante, c'est de commencer à bien décorer mon travail par rapport aux éléments qui vont toutefois les contenir. Alors la première des choses pour ce travail ici, tel que vous le voyez déjà, c'est de venir au niveau de l'insertion et récupérer notre premier objet qui va nous aider à travailler. Alors je le dépose ici et suivez toutes les étapes promptement et pour que vous puissiez aussi à votre tour vous en sortir. Voilà, je vais poser cet élément ici, regardez et retenez convenablement. Ceci va nous aider à travailler sur un bon nombre de choses. Et puis, dès lorsque je les dépose dans cette portion-ci, je viens récupérer un autre élément que je vais mettre au niveau d'en bas. Je prends le même élément, je vais le positionner ici. OK? Et puis, j'ai dit, bon, je le remets là-bas. C'est juste pour créer cet angle favorable que vous voyez ici, mais aussi chercher à compléter, n'est-ce pas, cette portion ici. OK? Alors, dès lorsque je les ramène à ce niveau ici, je récupère encore un autre élément que cette fois-ci, je diminue un peu, et puis je tourne tout petit peu et je ramène à ce stade ici. OK? Alors, dès lorsque je fais cela de cette manière ici, et je vois ce que ça va donner. Alors, nous allons arranger promptement toutes les portions. Alors, je vais au niveau de ces premiers éléments, je vais enlever ces bordures ici, je viens sans contour, je vais encore ici sans contour, je vais encore ici et sans contour. Voilà. Ici, ça va déjà, il y a une bonne coopération, mais ici, je dois quand même chercher à allonger tout petit peu les choses. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de notre élément, je prends ce petit triangle ici, et je vais voir dans quelle mesure lui mettre à cette place, et puis lui faire en sorte qu'il puisse nous aider à donner une petite bonne sauce. OK? Et quand je le fais comme ça là, je vais chercher à créer juste notre petit décalage. Voilà, la cuve est quand même bien arrangée à ce niveau-ci. Voilà. Donc nous avons déjà cette portion-ci et nous avons l'autre partie de l'autre en bas. Et puis ici, il n'y a pas de souci. Tout est bien mis au point. Alors, l'étape suivante, c'est de revenir au niveau de notre forme et puis donner juste les petits cercles qui vont toutefois nous aider pour la photo, OK, de l'auteur du CV. Et voilà. Alors, dès lorsque nous avons mis l'espace pour la photo, je vais voir, je mets par exemple 5.3 et partout je ramène à 5.3. Et quand je constate que mon truc est bel et bien fait, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer au milieu, je prends remplissage, je prends image, je pars chercher la photo et j'ai mes photos ici, OK. Et puis je vais choisir une photo de cette dame que je vais mettre. Voilà, je prends celle-ci, j'insère la photo en question et voilà. Et dès lorsque j'insère la photo, qu'est-ce que je fais? Je viens ouvrir le format de l'image. Et à ce niveau-ci, je pars au niveau des rognages. Je viens au niveau des remplir pour donner l'image convenable de la photo sur toute la ronde, disons, de mon cercle. OK? La chose est bien faite. Suivez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi à votre tour faire la même chose. Mais comment je vais avoir un CV alors que la personne regarde l'autre côté? Il doit regarder ce côté-ci. Je vais au niveau de rotation. Je vais jusqu'à retourner horizontalement. Et puis je clique. Et je viens cliquer ici quand je trouve que mes portions sont bel et bien en place. Et puis je vais au niveau des formats et je vais au niveau des contours, je prends aucun contour et ce qui est une très bonne chose. Et puis je dézoome encore
pour savoir toutes les portions. Je trouve que mon histoire est en train d'évoluer très 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 bien. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique l'élément en question ici et je réparte ici et je mets aucun contour ou sinon je mets aucun remplissage et puis je viens au niveau des contours, je prends la couleur blanche et que je vais encore retourner là-bas et jouer juste sur l'épaisseur. Ok? Et voilà, je prends cette épaisseur-ci que je vais par la suite un peu augmenter systématiquement jusqu'à 5.8. OK? Je prends là-bas, je mets aussi 5.8 juste pour avoir l'équilibre de tout ce que nous allons faire. Voilà. Et quand nous revenons à ce niveau ici, nous comprenons que les enjeux sont tellement importants et que tout évolue très, très, très bien. Voilà. Voilà, je trouve que c'est déjà bien. Mon travail évolue très bien. Et qu'est-ce que je fais par la suite? C'est changer un peu la couleur de notre élément ici que nous venons de créer. Je retourne au niveau des remplissages. Je viens au niveau des autres couleurs. Et je vais chercher cette couleur-là. Quelle est la couleur que je veux? Je choisis. Et je me dis, bon, cette couleur ici, on peut faire quand même l'affaire. Je le prends et voilà son exact. Et je clique OK. Puis je reviens ici et puis je me dis, bon, je prends cette couleur ici et puis je vois un peu, celui-ci est plus importante. Et voilà. Et je reviens aussi à ce niveau ici. Je prends cet objet, je donne la couleur, je vais prendre mon truc en long, je donne la couleur, je prends aussi celui-ci, je donne la couleur. Et voilà. Donc, nous pouvons désormais déjà avoir un truc bien fait et qui se donne et qui se présente bien au niveau de notre travail. Je crois que nous sommes en train de suivre toutes les étapes. Alors, l'étape suivante, c'est de chercher déjà à remettre en place une bonne portion sur là où je vais mettre les écrits. Alors, je viens ici, je positionne déjà cet élément ici, ok, tel que vous pouvez toutefois déjà l'observer. Je crois que nous sommes un peu dans les bons. Et voilà. Et nous mettons cet élément là-bas, et puis nous la positionnons tel que nous voulons. Et voilà, nous trouvons que c'est abordable et c'est passable. Et puis à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je double-clique, et puis je vais au niveau de couleur de remplissage. J'ai choisi un remplissage un peu très foncé, plus ou moins foncé, et voilà. Vous voyez? Et puis je vais au niveau des couleurs de remplissage, j'enlève ça. Et l'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Je les ramène en arrière-plan, n'est-ce pas? Ici, je vais derrière les textes. Et voilà, donc mon truc est derrière et il donne déjà une très bonne impression partant même de tout ce que j'ai fait. Donc, abonnez-vous sur la chaîne. Si vous êtes là pour la toute première fois, en tout cas, vous ne manquerez pas de recevoir beaucoup de tutoriels et plein de choses que nous faisons. Et nous le faisons juste de façon éducationnelle pour vous aider à progresser dans votre compréhension de tout ce qu'on peut faire avec Microsoft Word. Donc, nous sommes les pros dans le développement. Vous allez suivre tous ces éléments sur Photoshop et bien ailleurs. Merci. Alors, nous voulons juste poser, par exemple, le nom de ce monsieur. Je viens ici, je prends un élément texte, je pose. J'ai déjà préparé quelques textes pour ces messieurs. Ici, je viens, je récupère le nom. Le nom est là, je prends le nom. Et puis je viens coller les noms. C'est Julien Deloire. Et puis je vais au niveau de police. Je mets la police de mon choix, la police de mon choix. Et puis j'augmente tout petit peu, en fait, de savoir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. Et je viens au niveau de supprimer les interlignes. Et voilà. Et quand je fais comme ça, je me dis, bon, c'est pas mal. Tout est bien agencé. Alors, je vais augmenter tout petit peu celui-là. Je trouve que c'est bon. Et voilà. Et puis, j'augmente un peu la visibilité. Je vais diminuer, enlever même les contours, aucun contour. Et qu'est-ce que je fais par la suite? J'oriente bien les choses à leur place. Et puis, je mets là-bas aucun remplissage. Et voilà, je diminue tout petit peu, et ainsi de suite. Et voilà, les noms ici, je le mets sans gras. Hein, c'est pour donner juste une très très bonne emphase. Et pour donner un peu l'équilibre au niveau de celui qui provient, celui qui est un peu en bas. Alors, je prends une lignée ici. Je vais juste souligner. Et je ferai Shift. Et voilà, j'ai une ligne. Et puis, je viens au niveau des couleurs. Je prends cette portion-là. Et puis, j'ajoute en épaisseur.
Et voilà, je prends cette épaisseur-là. Et puis, bon, je mets à sa place. Et je crois que tous les éléments est en train de bien partir. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On récupère aussi la grande ou le grand élément que l'on va réduire au niveau des, voilà, de ces polices. Et puis, nous écrivons son rôle, n'est-ce pas? Voilà. Nous écrivons son rôle. Et puis, nous venons ici. Nous prenons juste ce manager. Et voilà, nous venons coller ici. Et puis, bon, nous faisons grandir tout petit peu. Et tout en observant ce qui pouvait être fait par la suite. Voilà, nous mettons en majuscule. Et après quoi, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons d'aménager un peu en termes de visibilité. Et voilà. Et quand nous faisons comme ça, et sincèrement, les choses se mélangent très bien. Et puis, nous venons orienter tout à sa place. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre déjà comment on peut faire ces CV Pro partant des néants. Puis bon, dans peu de temps, on termine. Voilà. Nous revenons ici, nous prenons encore l'objet. Et puis, nous l'amenons juste à côté ici. Nous disons que ça, c'est pour ce qui nous concerne. Je vais récupérer ce qui nous concerne. Et puis, bon, je vais poser l'élément en question. Ce sont des textes qui sont déjà là. Et puis, nous mettons notre police de choix que nous avons choisi pour ce travail. Nous mettons l'élément en majuscule. Et puis, nous mettons tout petit peu en gras. Et voilà. Bon, ce qui nous concerne, soit quand même en majuscule, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et puis, nous arrangeons très bien les choses et nous mettons la police à la taille 12 et puis bon, on va tester, on va voir ce que ça va donner et puis nous revenons au niveau des formats et nous sommes au niveau de remplir couleur de remplissage, on prend aucun et puis ligne, on prend aucun et voilà, donc nous sommes en train de progresser, nous zoomons tout en regardant aussi les portions de notre travail et quand nous trouvons que ça va déjà, nous pouvons toutefois passer à une autre étape. Voilà. Donc, nous sommes à cette étape suivante. L'étape suivante, c'est laquelle? Nous diminuons tout petit peu. Et puis, bon, nous mettons en minuscule et puis nous diminuons et nous les mettons nous revenons au niveau de notre texte que nous avons préparé. Nous prenons cette petite portion ici et nous allons tester la faisabilité. Nous collons. Et après cette étape, nous prenons encore notre élément que nous dupliquons, que nous ramenons ici et nous enlevons ce qui est là-bas et puis nous récupérons la portion que nous avons écrite ici, c'est l'éducation. C'est des éléments déjà de pointe, ce qui est une très 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 bonne chose à la lire où va notre travail. Et nous revenons ici et nous mettons encore des choses à leur place. Et après cela, nous dupliquons encore cet élément ici. Nous venons récupérer juste une petite portion, ici, ça, ok? Et puis nous les ramenons ici, et puis nous collons. Nom de l'université, et puis niveau d'études, voilà. Alors, je retourne à sa place pour que nous ayons ce qu'il faut convenablement. Bien, alors, dès lorsque nous terminons cette étape ici, l'étape suivante, c'est de créer la duplication, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous allons bien manager ces bons et favorables travail. Alors, dès que nous avons fini ça, nous reprenons encore ce petit élément ici, et notre titre, et nous allons écrire quoi par la suite. Ce sont des contacts de façon générale. Si nous voulons aller un peu plus loin, partant de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Alors là, nous pouvons mettre tout petit peu en italique pour donner un peu une emphase différente, n'est-ce pas? Partant de ce que nous sommes en train de faire. Alors je crois que vous avez compris déjà que c'est tellement facile et qu'à la limite, tout le monde peut faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je reviens encore ici. Je vais récupérer un petit élément ici, ok, et que nous allons mettre ici. Retenez ça très bien. Vous voyez? Et nous le mettons là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On la positionne promptement. Voilà. Nous la positionnons promptement. Et voilà ce qu'on fait. On remplit la couleur
Et puis, nous mettons ici aucun. Voilà. Nous mettons aucun. Et puis, on fait quoi? On duplique l'élément. Et voilà, nous venons mettre encore juste ici à côté. Vous voyez? Et puis, nous dupliquons encore l'élément. Ce sont des petites étapes que tout le monde peut faire, juste pour donner un petit indicateur que ça, c'est un titre qui est lié à ce grand travail. OK? Donc, voilà un peu quelques éléments importants. Et quand vous regardez, ça donne une très, très, très bonne impression, hein, de la vue, n'est-ce pas? Alors, nous reprenons encore ici, nous prenons un autre élément que nous allons mettre de ce côté ici. Et puis là, nous agençons les choses. Nous venons récupérer, par exemple, ça. Ici, c'est expérience du travail. Ce petit titre est là, OK? Alors, cette fois-ci, il est là, il est un peu en grand. Et nous allons les router tout petit peu, vous voyez? Et nous les mettons en deçà du premier ligne, élément. Nous la remplissons. Et puis, nous le mettons derrière les textes. Vous avez vu? Et voilà. Et puis, bon, il sera comme ça. Voilà. Donc, on peut même dupliquer l'élément afin que tout le monde puisse les connaître promptement. Et puis, nous ramenons un autre élément quelque part ici. Nous voyons juste les distances. Et voilà, là, c'est l'expérience travail. Et quelque part ici, on aura quoi? Voilà, l'avenir nous a donné raison. Et puis, nous venons récupérer cet élément ici, que nous allons mettre quelque part ici. Et ici, on écrit quoi? On écrit autre chose. Ici, je crois que ce sont des compétences. Voilà. Compétences. Voilà. Nous mettons encore en majuscule. Et puis, nous progressons, n'est-ce pas? Et voilà. Et ici, dans les compétences, nous avons quelques compétences qui sont les nôtres. Et parmi les compétences, nous avons par exemple Photoshop et voilà, toutes les compétences là que vous connaissez. Et voilà, nous prenons juste ici. Et lorsqu'on finit à faire ça de la sorte, et l'étape suivante c'est laquelle? Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et je viens ici, j'enlève, et puis je reduplique à ces côtés ici. Retenez très bien et tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une personne qui est en train de comprendre comment il peut faire ses beaux CV pro, hein, en tenant compte de quelques petits détails du travail, n'est-ce pas? Et après ici, l'objet à faire, c'est quoi encore? C'est résumer et puis récupérer quelques histoires. Alors, je reviens au niveau de l'insertion, objet. Je viens récupérer quelques petites histoires, ça va? Et voilà, je viens, comme nous avons commencé avec des petits traits, c'est ça, donc, alors, il faut bien zoomer, puis donner une petite forme sur l'objet, et voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Je prends mon texte, et ma couleur, et puis ici, je dis, bon, on prenne encore ça, qu'il soit quand même un peu gros. Bon, on prend d'abord, ok, on va voir ce qu'il va donner. C'est bon d'ailleurs comme ça. Voilà. Et puis on les duplique. Je prends tous les éléments. OK. Retenez ce que je vais faire. Je sélectionne tous les éléments. Je viens au niveau des formats des formes. Puis je viens ici aligner. Ça va. Et de façon alignée normalement d'abord. Et puis sur sa distribution horizontale. Voilà. Tout est en place, c'est en ordre. Et puis qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de grouper, je groupe tous les éléments. Et voilà. Et à partir de ça, je peux commencer à voilà. Et ici, je peux prendre quoi? Je peux par exemple ça. Je vais prendre ça ici. Et je me dis, bon. Donc vous comprenez que c'est hyper facile. Lorsque vous avez décidé seulement de travailler. Et voilà. Tout est en place. Et en dehors de ça, on prend quelques centres d'intérêt, n'est-ce pas? Voilà.
On va mettre encore ici ces centres d'intérêt. Et comme vous le savez, on ne doit pas aussi s'échapper de ces petits éléments. Voilà. On les ramène ici. Des choses que ce gars aime, c'est cela. Et voilà, donc vous ne pouvez pas lui empêcher ça. Il aime les voyages, il aime tout ça, il aime la musique. Et voilà. Voilà, donc notre CV est bel et bien à sa fin. Mais tout simplement, je peux soit ajouter un petit élément, des valeurs aussi dans tout le petit coin. Et voilà, c'est juste un petit point. Mais ça sera cette fois-ci avec notre couleur de choix, comme vous le savez. Et voilà, il sera au devant de chaque élément. Alors, il aime le voyage, c'est une bonne chose. Alors, nous collons ça au devant de ce que lui aime. C'est juste pour créer la visibilité de notre travail. Et quand nous prenons encore ici, nous les ramenons là-bas. Et nous partons encore à nouveau ici. Et voilà. Donc, nous avons fini notre travail. Vous pouvez voir ça. C'est très simple, mais c'est très significatif et c'est très favorable. Et puis, nous venons récupérer cet élément ici. Ici, nous allons quand même le mettre en grand. Et ensuite, passer cette portion ici, de cette manière ici. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça va faire encore? Je crois que ça va quand même comme ça là. Et on ne perd rien. Et puis, notre travail est bien fait, bien agencé, bien réalisé. Merci à vous tous qui venez de suivre ceci. Et vous pouvez toutefois avoir l'occasion de télécharger ces CV, comme vous le voulez, comme nous le faisons. Tout ce qui est chez nous ici sont téléchargeables afin de vous aider à bien travailler et puis à avancer dans votre formation. Merci et on se voit à la prochaine.